Mesdames et messieurs, bonjour, bon week-end à tous, très heureux de vous retrouver ce week-end pour décortiquer avec vous de fond en comble les questions d'actualité. Nous, c'est Perfect Presse, il faut corriger ces numéros-là qui n'est plus actif. Il y a un numéro que tu connais, Clovis, du côté de la régie, clin d'œil à toi, clin d'œil au retardataire, au réveil Coupa qui veut me taper dans les systèmes. 4 invités sur ce plateau, on peut prendre le plan d'ensemble. Nous l'avions annoncé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les 4 invités sont avec nous. Est-ce que Clovis peut me donner le plan d'ensemble sur ce plateau? J'ai Yves Bouya, j'ai Nico Faïmbikaï, j'ai Freddy Noël Chioyo et j'ai Siméon Isako. Ces 4 invités qui vont parler des questions de l'heure. On va parler de Dame la pluie qui a secoué la ville de Kinshasa aujourd'hui. Vous allez voir les images illustratives pendant que je suis en train de parler. Nous allons parler de la Constitution, nous allons parler du dossier Moulondé, nous allons parler du rapport de la reddition de comptes où l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a été éclaboussé de milliards de francs congolais, pays en mode d'urgence. Le pays est dans la catastrophe. Nous allons commencer par ce premier dossier. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa et Zobonga, nous avait dit le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Est-ce que notre réalisateur peut nous illustrer? Ce n'est pas un élément que je demande, mais c'est une illustration. J'ouvre le bal avec mon premier invité, Freddy Chioyo. Bonjour, bienvenue. Regarde la ville de Kinshasa. Vous avez 2 minutes à chacun pour poser un mot. Oui. 1 minute à chacun. On va faire le ping-pong, on illustre, on revient sur le plateau. Ouais. Freddy Chioyo, ta réaction quand tu vois aujourd'hui Kinshasa, qu'est-ce que tu te dis? Ben, je me dis, c'est un peu déplorable. Pas un peu, mais c'est déplorable parce que ce n'est pas normal. Il faut que l'État puisse anticiper les événements puisque la pluie nous surprendra toujours. La pluie, ce sont des faits sociologiques et naturels. La pluviométrie, on sait l'étudier. Si l'État a fait ses prévisions avec la météo, il y a moyen un peu de nous épargner un peu de ces dégâts, mais aussi l'épurage de nos rivières. J'ai salué ce qui a commencé à faire monsieur le gouverneur de la ville au niveau de nos rivières. C'est vrai, s'il n'avait été fait bien avant, on verrait pire que ça. Mais avec l'écurage des rivières que fait les services nationaux avec le général Kabouik qui a été sollicité par la ville, je sens qu'il y a une touche particulière dans l'écurage de nos rivières et les dégâts sont un peu limités si rien n'avait été fait au préalable. Parce que nous qui habitons les métiers, nous connaissons ce que nous vivions toujours après dans la pluie. Mais là, il y a un peu de l'atténuation, mais il faut qu'on travaille parce que jusqu'à 13 h, on avait le difficile à quitter la première pour dépasser le pont Diallo. Terrible, mon cher ami. On a coupé le courant parce qu'il fallait éviter qu'ils soient le sol électrocuté. Donc, on a commencé les travaux au niveau de la première rue, là, on a arrêté les travaux. Et là, au niveau des Bobozo, quand il pleut, c'est les maisons qui sont englouties, c'est l'eau qui entre les maisons des gens. Mais il faut que l'autorité puisse apporter un coup de pouce au service de curage, qu'on puisse mettre plus de la main d'œuvre parce que Kinshasa c'est une ville-province, c'est grand, le travail de curage, il faudrait multiplier le nombre, mettre un peu plus de motivation dans le chef de ces jeunes qu'on a commis à la tâche et nous pensons que cela pourrait réduire les marges de dégâts que nous connaissons, mais il faut aussi dédramatiser parce que je vois déjà le regard de Nico Faye qui voudra égratigner ceux qui sont communs de la ville, mais ça ne se fait pas seulement en RDC. J'ai vu Paris avant-hier, j'ai vu la Hongrie, donc ce sont des catastrophes naturelles, mais je n'encourage pas les autorités. Il faudrait être avant-gardiste, il faudrait prendre des précautions parce que il se lève aujourd'hui et je vois que apparemment le ciel n'est pas encore clément. Demain, ça va encore. Alors maintenant, qu'est-ce
qu'est-ce que l'autorité fait pour limiter les dégâts? Parce que la pluie, c'est pour arroser le champ, on a besoin d'avoir des maïs, on a besoin d'avoir de quoi à manger, ça requiert la bénédiction pluvieuse, mais il faut maintenant qu'il y ait des mesures d'encadrement pour épargner le Congolais, parce qu'en ce moment, je pense à mes frères qui habitent Makala, le long de la rivière, qui habitent sur la Ngiri vers Makolongunza. Donc tout ça, il faut que l'autorité puisse être avant-gardiste, anticipatif, pour éviter les dégâts. Nico Mikali, t'es arrivé, t'as vu Kinshasa. Mon ami Christian Belambela me disait toujours, oh, Kisasa, Léo, Lobby, Léopold. Dans la Kisasa, les quand on était en train de venir, c'est que j'ai vu Willeri, Liboso, il a parlé du peuple. Maman Nangaye Kisasa. Après la pluie vient le beau temps. 207 mobile Medini là. Vers Ngembala. 207 mobile, ma papa, donc. Et j'ai parlé que le receveur, le chauffeur ont péri parce que c'est tout l'engin qui était noyé dans la rivière. Bon, maintenant là, ça c'est là c'est pas Daniel Bumba. Là, ce sont des faits la rivière Kalam. Oh, Matongé. Ouais. Matongé, Ngembanga, Mukuna Kauka. Moi, tu connaissons très bien ce coin. Tout à fait. Ici, ça c'est Matongé. Avec le pôle, les à côté, on a. Exact. Tout à fait. Mukuna Ngembaïza. Voilà. Pour le côté Kauka. Navigation. Voilà. Oh, on a une école de navigation. Voilà. Donc, ça, c'est ma boy. Stade de Tata Raphaël. Voilà. Bissot d'Akino. Kisasa. Procureur pour le peuple. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis. Toutefois, je ne saurais m'en passer du rappel national. Rapidement. Que mon peuple retienne que nous sommes à 863 jours depuis que les régimes de Mobutu et leurs enfants ont abandonné la cité de Bunagana. Il faut rappeler que Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. Bunagana a été prise à titre symbolique. À ce jour, le champ a été déjà élargi. 261 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé. À titre de rappel, le premier mandat avait commencé le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans. Nous tous faisons les calculs. Comment peut-on assister à une autre cérémonie de remise-reprise le 20 janvier 2024? Pourquoi s'être précipité à écouter le délai? Si les choses étaient bien faites, et je réitère ma requête, il y a un projet, il faudrait que nous puissions organiser un grand colloque avec les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent sur ce qui s'était passé du 20 au 27, parce que ce n'était pas une élection, ce n'était pas une nomination, cooptation, désignation ni hérédité. 821 jours depuis que Jean-Marc Akaboum est au CPRK victime de l'intolérance du régime. 197 jours depuis que Judith a été nommée à la tête de l'alimentation. La première ministre Judith Souminois. Un peu d'élégance, un peu de... Tolérance spirituelle. Élégance. Soit un peu genré, hein. Quand tu t'es promené aujourd'hui sur le là, est-ce qu'il y a, je veux dire aussi que il faut que les dirigeants aient au moins aussi l'élégance vis-à-vis de la population? C'est le devoir. C'est un devoir. Lorsque vous prenez la masse d'argent qu'ils détournent par rapport aux besoins de la population, pourquoi là où on paye les gens? Nous sommes pendant la campagne électorale américaine. Tu as vu une fois, on a dit que Maïma de Kamalaris. Non, écoutez, on est africain. Tu as vu que nous avons des valeurs culturelles à préserver. Tu as vu qu'on dit, en France, on dit Achal. Ici, on dit oui. Ici, on dit il y a alors, là où ce sont les gens on paye des gens, là où les cortèges, là où on ne parle pas de sens unique. Nous avons nos valeurs à préserver. Vos valeurs, c'est importé. Tu comprends? Vos valeurs, c'est détourner, prendre l'essence unique, que vos véhicules de cortège tamponnent, tuent les gens, pas d'indemnisation, c'est vos valeurs. On arrête les gens qui font 6 ans et 1 jour depuis que le régime nous a fait oublier les défilés d'indépendance. Et 49 jours. 49 jours depuis que les prétendus 6 millions d'enfants dont on a dû récupérer, que tous ne savent plus aller à l'école. Vous semblez oublier que aujourd'hui nous sommes à 49 jours que beaucoup d'enfants ne partent pas à l'école. Ça c'est vrai. Maintenant ma question, j'aimerais qu'il note, qu'il donne la réponse. Il y a certaines écoles qui étudient.
Mais dans certaines, on n'étudie pas. Comment ceux-là qui n'étudient pas vont-ils récupérer leur état? Or, il est recommandé que l'élève suit 220 jours de cours. Mais tous ces retards accumulés, comment le récupérer? C'est le système de l'année passe, tout le monde passe. Ou ils vont réduire les vacances. Non, mais écoutez, avec la Covid, il y a l'expérience de la matière. Parlons plus. La pluie, vous avez montré, Matongé. Vous savez, les catastrophes naturelles, les inondations sont partout. Mais faites un constat chez nous, c'est quoi? Prenez par exemple les inondations qui sont constatées aujourd'hui à Matongé 2, Matongé 3. La cause, c'est quoi? Premièrement, le mur qu'on a érigé autour du stade Tata Raphaël. Deuxièmement, le dam qu'on a placé à l'entrée du stade Tata Raphaël. Vous savez, il faut le lit de la rivière n'a plus la même capacité d'accueil qu'il avait. Aujourd'hui, on pensait qu'avec le jeu de la francophonie, on allait casser le dam qu'on avait trouvé là-bas, on allait adapter les nouveaux dalles. Malheureusement, ils ont superposé le même dalle. Oh là là. C'est-à-dire, il y a des fois vous trouvez une montagne de bouteilles d'environ 10 mètres de hauteur au niveau de l'entrée principale du stade Tata Raphaël. Il fallait faire élever le dalle pour permettre la fluidité de l'eau. Mais malheureusement, comme il n'y a pas d'études de faisabilité, c'est du bric-au-brac, tout ça, et voilà aujourd'hui les inondations de Matongé. Une des causes, c'est la clôture. Pourquoi la clôture? Les eaux s'éparpillent au niveau du stade Tata Raphaël. Il y a toutes les eaux qui allaient du côté du terrain, vont maintenant, ils se cognent contre le mur, sont tous déversés du côté de Matongé où il y a des habitations. L'impréparation. Et curer est une chose. Et d'ailleurs, curer c'est facile. Ce qui coûte cher, c'est les évacuations de tout ce qui est curé. Voyez ce qui se passe, on tente de curer, mais on n'évacue pas. On évacue avec les éléments de façon caduque. Merci. Les évacue ça au niveau de la difficilement. Merci. Simon Isako, réaction par rapport à Dame la pluie aujourd'hui? C'est du remords au cœur, parce que ça fait plus de 3 ans que nous évoquons ces sujets. Ouais, ici. Plus de 3 ans. Si aujourd'hui, le 19 octobre 2024, nous revenons pour parler de ces sujets, parce qu'il y a eu plus. Ça veut dire simplement que les mesures adéquates n'ont pas été prises pour résoudre la question. Sous Kabila, nous étions dans la même situation. Kabila est parti. Qui c'est qui est devenu? Nous sommes toujours dans la même situation. Ça veut dire clairement que rien n'a changé par rapport à la politique de la gestion de la ville. Il ne faudra pas dire que c'est seulement Matongé. Non. La situation est générale. La situation est générale. À travers la capitale, à travers Kinshasa. C'est Kinshasa qui est dans les eaux. La situation est générale. Il n'y a pas de politique. Qu'est-ce que le ministre de l'urbanisme fait? Pas de politique. On construit partout. Même là, il ne fallait pas construire. Le ministre de l'aménagement du territoire, c'est quoi son rôle? Rien n'est fait. Vous parlez de curage. Je vois finalement, après, c'est donc bon, nous allons voir une construction vers le fleuve ici à Gombe. On a dit qu'on devait arrêter avec cette construction, mais j'apprends que la construction a repris. Mais c'est ça justement, nous parlons de ça. Il n'y a pas de mesures adéquates. Nous allons pas connecter. Pour résoudre, on construit là où il ne faut pas construire. Et nous parlons
parlons chaque année de cette situation, chaque semaine de cette situation. Les autorités sont là, ils assistent impuissants, comme s'ils ne pouvaient rien faire, alors qu'en réalité, ils possèdent le pouvoir d'agir pour que la situation puisse changer. Il n'y a pas de politique pour pouvoir résoudre cette question. On parle d'écurage, on est en train d'écurer les caniveaux conscients, mais les immondices qui sortent de ces caniveaux vont où? On les abandonne, c'est mal là-bas, on abandonne ces immondices-là, c'est mal là-bas. Il parle du service national qui est en train de les évacuer. On veut évacuer après combien de temps? C'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'évacuer après la pluie. Ok. Vous venez évacuer après la pluie, après les dégâts. Vous venez constater les dégâts? Non, vous venez constater les dégâts et vous vous dites, bon, parce qu'il y a eu des dégâts, nous évacuons le peu d'immondices qui sont restés. C'est ça. Mais entre-temps, ces immondices-là évacués, qui sont partis avec la pluie, vont se retrouver où? Ça veut dire que le travail qui a été fait doit être refait. Parce que les autorités n'ont pas anticipé. Mais est-ce que Boumba n'est pas en train d'hériter un peu je pense que honnêtement parlant sur cette situation, nous ne pouvons pas charger Boumba. Nous ne pouvons pas charger Boumba, honnêtement, pour la situation. Oui, on assume le passif et l'actif, on ne peut pas les charger parce que il vient quand même à peine d'arriver. Il est en train de s'imprégner de certaines situations, voir dans quelle mesure il peut faire ça parce que c'est parmi aussi ses missions, ou bien dire que c'est sa mission. On ne doit pas être trop regardant et rigoureux vis-à-vis de lui, même si en réalité il doit assumer et le passif et l'actif. Bien sûr, c'est à lui qu'on doit demander des comptes, mais on ne doit pas être trop rigoureux vis-à-vis de ça. Merci. Yves, la réaction, 2 minutes. Mais oui, mais c'est désolant, vous avez suivi ce que venaient de dire les confrères sur ces plateaux. Les responsabilités sont partagées. Il faut que vous parlez ici des responsabilités au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, de l'aménagement du territoire. C'est le ministère, même des affaires foncières, ça vous gère tout ce qui est physique en termes de terres. Mais malheureusement, c'est fort constater que ce sont ces mêmes autorités-là qui donnent à certains individus, à tierces personnes, les droits de construction, les permis de construction. Quand vous allez un peu dans d'autres endroits où on ne peut pas construire, où se dit d'ailleurs un terme approprié, non vivendi, c'est ça, non? Non efficace. Il y a des termes techniques appropriés, mais quand vous y allez, vous vous dites, quand c'est écrit permis de construire, vous voyez ministère de l'Urbanisme et Habitat. Vous voyez, le temps sont les gens. Et je me dis réellement, que font ces ministères? Vous prenez le ministère des Affaires foncières, vous prenez le ministère de l'Urbanisme et Habitat, vous prenez le ministère de l'Aménagement du territoire. Si vous ne comprenez pas, ces trois ministères vous jouent qu'un seul rôle. La responsabilité physique des terres. C'est ça, ce ministère. Mais dès temps quand vous ratez, vous voyez, ce même ministère, des fois, vous êtes en contradiction. Ici, là, il ne faut pas construire. Le ministère des Affaires foncières dit qu'il ne faut pas construire. Mais l'urbanisme vous donne un permis de construction. Là, l'aménagement des territoires, il vous dit ici, il ne faut pas construire. Mais l'urbanisme et Affaires foncières vous autorisent de construire. Et je me dis même, Peter Tiani, pourquoi nous laisser avec ces trois ministères qui ont tous pratiquement les mêmes rôles? Il faut faire les intérêts des gens. Mais oui, quand vous prenez aujourd'hui, il y a des débats, des discussions des fois entre ces trois ministres, urbanisme et habitat, affaires foncières, et le ministère aussi de l'aménagement du territoire. Des fois, il y a des chevauchements des intérêts entre eux. Tu vois une lettre qui peut venir de l'urbanisme qui écrit à son collègue de l'habitat, qui veut trouver d'écrire là-bas. Le même ministère de l'habitat vous écrit à celui de l'aménagement du territoire, là on ne peut pas construire. Et ils se contredisent entre eux. Mais les conséquences, c'est quoi? Nous avons ces conséquences ici. Où on construit partout, on bâtit partout, et quand ça, pour autant respecter les normes,
Et quand il pleut, et ça bouche même les caniveaux. Ça vous bouche les caniveaux. Alors vous avez encore, dans ce préfet, un gouverneur qui est complètement limité. Daniel Boumba-Loubaki, qui vous dit qu'il dort à tout moment, il est complètement limité. Il vous dit il faut qu'il y ait des travaux. Mais qui vous va leur tout non. Il dort à tout moment, il dort, il vient d'aménager un petit bureau ici. Je sais pas si c'est le bureau de Moutala. Là, il est à limité. Il est à limité. Il a quitté, il tourne un peu le bureau. Il a le bureau privé. Donc qu'est-ce que les gens devraient se faire un bureau là-bas? Il a un bureau ici. Payé avec le bureau. Il a un bureau ici. Donc là, il a l'argent. Il dit c'est son bureau privé. Donc là, nous avons un bureau officiel ici, qu'on soit avec l'agent de contrôle de Quinois, lui fit ça pour s'offrir vraiment du luxe. Non mais écoutez, j'ai beaucoup à travailler là-bas. Il faut laisser ça. Moi, je pense que nous avons aussi un gouverneur qui est complètement dépassé par le gouvernement de la ville. Pourquoi vous avez gouvernement dépassé par le gouvernement de la ville? Peut-être je suis par là. Écoutez, complètement dépassé. Écoutez, Daniel Boumba-Loubaki est venu des entrailles de l'UDPS. Quand on parle de l'UDPS, on ne fait pas allusion à la lecture. On fait allusion au combat du peuple, à la souffrance du peuple. Moi, aujourd'hui, je suis offusqué quand je vois certains dignitaires, pas tous ne sont pas mauvais, mais certains dignitaires de l'UDPS, mais qui s'offrent ce luxe-là au-delà des intérêts des Congolais. Dites-moi, qu'est-ce qui empêche Mouvement de les travailler là-bas? Qu'est-ce qui empêche Mouvement de les travailler là-bas? Hier, il était sous les arbres. Il était sous les arbres hier. Comment ça se fait? Dans la lutte de l'UDPS. Vous avez fait dans l'UDPS. L'UDPS, sa lutte a été sous les arbres. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Il ne travaille sous un arbre, Daniel Boumba. Il peut le sous un arbre. Il peut le sous un arbre. Pour la République. Sous un arbre. Alors, écoutez, vous voyez d'abord. Écoutez d'abord. On a tout ça. Au-delà de tout ce que nous décrions ici, les tâtonnements, la gestion, le chevauchement entre les ministères, nous avons aussi la compétence du gouvernement qui pose problème, qui tâtonne. Vous avez Daniel Boumba qui vous a recruté les génies militaires ici. Pour vous curer, pour vous nettoyer la ville. Après, pour vous les génies militaires, ils peuvent vous choisir les ex-colons qu'on appelle les bâtisseurs. Et puis après, il va du génie militaire, il va vous prendre les colons ex pour qu'on appelle les bâtisseurs. Maintenant, il va voir le bourgmestre, il s'assied avec le bourgmestre, il dit au bourgmestre, donnez-moi votre vision de vos communes. Non, mais calme-toi, c'est pas les slogans. Écoutez, le plan entre le gouverneur, entre le gouverneur et le bourgmestre, je suis par là, entre le bourgmestre et le gouverneur, qui peuvent implémenter la vision de la ville. C'est le gouverneur qui implémente, c'est pas le bourgmestre. Donc on a envie, au-delà de tout ce que nous décrions, dès que des fois, on peut aussi l'exapter, il vient d'arriver, comme Siméon l'a dit, je ne peux pas lui prêter pareil discours, être trop rigoureux, mais on comprend, grosso modo, que nous avons un gouverneur qui est dépassé par le problème de la ville. Pourquoi je l'ai dit à Kamba, avec peut-être mon qui m'a besoin de dormir comme ça. Et quand il dort, comme Fali comme ça, quand il dort, il y a un document, il n'est pas un document, il dort. Il est dans la chambre avec le président de la République. Il dort pour commencer qu'on la main. Et de l'autre, il va et quoi il a mis là pour le cabasser. En train de dormir. Alors, dis-moi, un gouverneur comme ça, c'est un gouverneur. Il doit encore cabasser quoi la main, il est comme ça. Et la conséquence, on a une ville sous les eaux. Sous les eaux. Du moment où tous les gouverneurs ont les yeux braqués, en train de lire des cris, le moment est comme ça, cabasser quoi la main. Je l'ai vu papa c'est beaucoup de là-bas. Cabasser quoi la main, comment seulement. Mais il doit dire dormir. Donc moi je pense que Boumba c'est un mauvais casse-pied. Les députés professeurs doivent se réveiller pour vraiment tabler sur le cas Boumba. Et tout ça, c'est l'UDPS. L'union sacrée. Tu prends Boumba, UDPS, les castings de Kabouya. Tu prends les premiers présidents de l'Assemblée provinciale, Lévin Bouba, les castings de Peter Kazani. Mais c'est quel choix
qu'on nous offre à la tête de la ville. C'est comme si l'Union sacrée d'EPS n'a pas eu une vision de la ville. Et ça va impacter même dans les bleus de Tshisekedi, parce que les anciens gouverneurs, Ngomila, Kimuta, tous quand ça n'allait pas, on disait que c'était le mandat de Kabila. Merci. Alors là, mais avec le chef de Bouba, ça sera sur la tête de qui? Deuxième dossier, on va ramasser comme ça pour comprendre véritablement, juste de manière lapidaire et un mot, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on évite certains sujets si on va ramasser tout. Ça brûle dans les réseaux sociaux là. Bourse Excellencia qui est marge du budget national. On va dans le réseau, ça choquait plus d'un. Voilà. Mon ami Clovis, oui, merci pour les photos, mais avec une nouvelle photo que tu devais avoir, on m'a dit que il y a un problème de connexion, même toi tu as cours de connexion, à ton niveau de responsabilité, avec tout ce que tu gagnes à Perfect, tu n'as même pas $1 de crédit pour mettre la connexion, c'est quand même grave. Donc, il y a même ce document-là, de Bourse Excellencia que tu devais mettre. Voilà. Ah, c'est le document sur la réduction des comptes. Oui, j'ai Excellencia. Toi, en général, dans les réseaux sociaux, on aimerait quand même avoir l'avis des... Mais les gens disent quoi? Non, les gens disent comment Excellencia peut émarger du budget de l'État. On dit, les gens sont stupéfaits de voir que dans le budget de l'État, il y a la Bourse Excellencia. Cher Peter, vous savez que Nelson Moudavita a étudié en Europe grâce aux bourses de Kengo. Vous voyez? Alors, oui, il a envie. Il est allé en Europe grâce à la bourse de Kengo à l'époque. Premier ministre. Alors, la première dame a institué une bourse Excellencia pour appuyer, booster nos érudits, nos enfants qu'on a à l'école, ils font les enfants qu'on a vu là, à l'UPN. Et une fois, il a plaidé, et une fois, il a plaidé pour que le gouvernement apporte son appui substantiel, n'importe qui, même Vodacom, RTL, ici pour la publicité, pour appuyer ce projet afin d'élargir les champs, parce que c'est limité avec les nombres. Il faut avoir au moins 80%, tout ça, donc il y a des séparants quelqu'un, mais ma fille a eu 75% pour ne pas aussi privilégier. Comme ça ouvre les champs. C'est des moyens, c'est de l'argent, il est limité. Et là, cette demande-là, si aujourd'hui ça veut dire que ça marche du budget, mais ça ne pêche en rien, au contraire, le gouvernement apporte un soutien à une offre sociale pour appuyer, parce que c'est une fierté d'avoir des enfants qui est à l'étranger, quand la fille a envoyé des enfants à prendre et venir arranger la chambre. La route était inventée, on va le réinventer. Donc ce qui se passe là, c'est normal que le gouvernement encouragé. Mais pourquoi ça fait mal là, Joseph? Bon, je sens un peu une sorte de mauvaise foi, de haine, parce que la bourse marche très bien, c'est apprécié par tout le monde, parce que c'est pas qui vont à l'étranger, c'est pas les enfants de Koudiaké ou les Tshisekedi, c'est pas les enfants de XY, c'est les enfants de les enfants lambda, donc quelque part aussi, combattre ce projet-là, c'est une initiative qui a eu d'Excellencia, c'est un peu la mauvaise foi quelque part, parce que je ne vois pas l'intérêt qui gagnerait à la famille qui serait de la gueule dedans, si ce n'est que nos enfants à nous, donc ça peut être le tien qui serait érudit, qui pourrait et là vous savez compte que la femme a une case de Canada. Non, écoutez, il faut encourager, il faut donner la pension. Même si tu vas attaquer après, Nico Fabricaille. Mais moi je vais attaquer. Ben on sait pas. Oui, vous m'excuserez, j'aimerais, parce qu'il va parler de la situation des terrassés et consorts. Nico, je vais, parce qu'on est... Oui, on va vite. Faut pas prendre beaucoup de sujets. Oui, on va vite. Vous avez ce régime. En une minute. Ce régime, c'était malin. Je ne sais pas si vous avez tous fait un constat. Vous voyez croisement boulevard 24, sur le mouton Mandela. Quand vous dépassez là, ils ont vendu les sites de l'Institut géographique. Ça, c'est déjà vendu. Mais quand vous allez de l'autre côté, avant d'atteindre l'immeuble, attention, ne dites pas que ça a été vendu. Non, c'est un dossier, on parle de l'autre jour. Oui. Non. Vous voyez, avant d'atteindre l'immeuble, pas vendu, il faut le tirer, c'est pas vendu. L'immeuble 11-13. Oui.
au coin là. Vous voyez, on avait des gens encerclés, on faisait des grands... On a cassé. Vous savez, c'est régulier. Vous savez, non. Vous savez ce qu'on a trouvé dedans, dans le sous-sol? On a trouvé quoi? C'est un site de centralisation de certaines choses. Il y a des conduites d'eau qui passent par là. Beaucoup de câbles étaient là-dessous là. Vraiment. Vous savez pourquoi il y avait une petite maison basse. Mais ils sont venus, comme ils sont dans la concurrence dans les champs politiques, de tout prendre. Ils ont vendu cela de 2 millions à 1 million. Et lorsque l'OBA avait déjà commencé, mais ce qu'on a trouvé dans les sous-sols, ils ont abandonné. Ils ont vu qu'il y avait des conditions possibles. Impossible là-bas. Allez maintenant côté Soto Mandela, on avait mis les taux là-bas. Et le ministre qui s'est l'urbanisme. Ils sont abandonnés. Pourquoi côté. Tu le dis à qui maintenant? Donc c'est la voie. Non, il faut pas. Lorsqu'on gère la République, on ne se joue pas avec l'argent de l'État comme ça. Nous reconnaissons le statut de la première dame a été toujours confuse. Vous allez trouver Michelle Obama avec des ONG, Hillary Clinton avec des ONG, Marie-Olive Lebe avec des ONG. Des fondations. ONG fondation, oui. Mais il ne faudrait pas, attention avec l'argent de l'État, que vous puissiez faire la confusion entre l'argent de l'État et les actions d'une dame personnelle. Vous savez aujourd'hui le maire de New York, M. Clark, est poursuivi en justice parce que on a posé durant son règne, il a passé plusieurs jours dans des hôtels de luxe. On a posé la question. Comme Daniel Bumba. C'est avec quel argent? L'argent de qui? Moi, je suis dans l'hôtel de luxe. Et ça, il va où il Oui, mais parlons du fonds maintenant. Donc, le fonds. La première dame a une initiative pour que nos enfants aillent. Caritative en plus. Caritative pour Attends. Pour l'avenir de nos enfants. S'il te plaît. Oui. Elle fait un plaidoyer. Le gouvernement écoute. Il insère ça dans les budgets. C'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais lorsque c'est l'argent des contribuables. Est-ce qu'il n'y a pas de système de bourse pour l'État congolais? Pourquoi chercher que cela rentre dans les bénéfices d'une personne, d'un individu? Quel bénéfice? Attends, c'est pas le bénéfice de on parle de l'enfant qui voit chercher son soeur. S'il te plaît, Malembe, c'est la République. Ouais. L'argent des contribuables. Et ne pensez pas que vous, les boutistes, que lorsque vous êtes là, que moi, on est l'État de la Congolais, vous devez en faire comme bon les sables. Non! Maintenant, on dit que cette histoire-là, c'est pour une personne, bien c'est pour l'État. Qu'est-ce qui empêche à l'État de prendre en charge les enfants, ou bien les enfants qui se sont distingués au niveau des études humanitaires? Est-ce que l'État ne peut pas bourser les enfants? L'État s'est dit ceci, pour des enfants qui ont distingué, l'État leur prend en charge au lieu d'aller dans l'histoire excellence. Comme l'État ne le fait pas. Non, il n'a pas de bourse Kengo. Non, c'était pas bourse Kengo. C'était des bourses qui étaient venues à l'époque de temps où il était Premier ministre. Il y a eu des bourses qui étaient... Non, quand on dit bourse, ce n'est pas que non l'argent des débus. J'ai fini sur ma tête. S'il te plaît. Que l'opinion retienne ceci. Il peut y avoir, pendant le règne de quelqu'un, le gouvernement chinois, gouvernement américain, gouvernement suédois, et plusieurs peuvent décider de donner des bourses. À l'époque du ministre Djelo, on avait constaté qu'à l'époque de Djelo, c'était pas l'argent de Djelo. Mais néanmoins, c'était quand il était ministre de l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas que non, la bourse Djelo, comme on le voit avec Excellencia, que maman
c'est la personne, le moment de liste. Non, c'est ça. On prend l'impression que c'est la personne. Non, on prend l'argent des contribuables. L'argent c'est l'argent des contribuables congolais. Si Ces enfants, c'est les Congolais. S'il faut qu'ils servent les Congolais, que ça soit dans le circuit de l'État. Que ce soit pas les visages, le visage. Les individus, parce que là, c'est elle qui est à l'avant-plan. Ok, glorieuse là. C'est l'argent de la République. L'argent de la République ne peut pas profiter à une seule personne. D'accord, Parce que quand on dit profiter, Ça veut dire quoi? Moi, je pense que, s'il te plaît. vous savez, d'un côté, vous voulez que la République aille de l'avant. Mais lorsqu'on parle des choses, là où vous sentez que non, vous pouvez avoir des dessous, là vous embrouillez. Oh là là. ça n'a rien à voir avec. Non, l'argent de la République ne peut pas servir. L'argent de la République ne peut pas servir des dividendes politiques pour un individu. D'accord. Des dividendes politiques. Parce que là, on la voit au premier plan. On dit, maman, c'est l'argent, maman. Oh, mais ce n'est pas son argent. Merci beaucoup. Ce n'est pas son argent. Et cet argent-là rentre dans le circuit normal. Que cet argent-là serve à majorer le salaire des professeurs. On a compris. Mais cet argent-là, voilà. Vous savez le point de ce soir. Qui gère cet argent-là? Très bien, merci. Et si on dit que la part de l'argent de l'État, On a compris, merci. On a compris que les circuits de l'État, le visage des mamans pose problème. Mais le fond est bon. non! En droit, avant d'entamer le fond, on voit la forme. Si la forme est biaisée, on n'entame pas le fond. Je parle de République. Ce n'est pas l'argent que maman Denise allait faire les bilanga. Et qu'elle aille aussi faire les bilanga. Si elle peut faire les bilanga, avec cet argent-là, tu fasses. Mais que ce ne soit pas ton argent, mon argent, parce que cet argent, on n'a pas besoin de ces histoires-là. Il faut que l'argent-là procède à la... Cette histoire-là, Les enfants peuvent étudier. De quelle manière ont-ils décroché le diplôme d'État? Ils ont étudié, il y a des gens qui payent les Minerval. Il ne faudrait pas que l'argent... Il faut éviter de faire la confusion entre l'argent de la République et l'argent des individus. Merci. Allez, Simon Isako, il ne faut pas confondre l'argent de la République et l'argent des individus. Nous, Excellencia, qui marche dans le budget réaction. Je m'aurais choqué, Fan Nico. Il ne faudra pas que, parce qu'on est proche De Maman Olive. Juge ancienne. Les enseignants proches de Maman Olive. Laissez-moi parler. Parfois, quand tu parlais, j'ai tenté même de dire à Freddy de te laisser libre. Alors, quand je parle aussi, pendant les 2, 3, 4 minutes, T'as 2 minutes, vas-y. ce n'est pas parce qu'on est proche d'une ancienne première dame qu'on veut à tout prix nuire ou diaboliser l'actuelle première dame, non. Quand nous parlons d'excellence à bourse, qui sont le premier bénéficiaire? Nos enfants. Est-ce la famille Tshisekedi? C'est des questions à se poser. Est-ce la famille Nyakero? Est-ce l'argent provient d'où? S'il te plaît. Tolérance. L'argent provient d'où? C'est ça la question. Est-ce la famille Nyakero? Ou ce sont les Congolais qui bénéficient? Qui sont les premiers bénéficiaires? Je vais vous poser cette question-là. L'intérêt qui bénéficie? Ça, c'est la première question. Dès lors que nous avons la réponse à cette question, nous tombons tous d'accord que le premier bénéficiaire, ce n'est ni Tshisekedi, ni sa femme, ni ses enfants, mais plutôt ce sont les Congolais. Donc, c'est nous. Là, il n'y a plus de débat. Deuxième question. Est-ce que c'est pour la première fois dans ce pays que l'État puisse subventionner un projet privé? Est-ce que l'État ne le fait pas dans ce pays?
subventionné perfect que est-ce que l'État le fait déjà avec les 2 millions de la presse. On attend. C'est le budget. Jacques, nous attendons nos 100 000 $ d'appel. Est-ce que dans ce pays, nous attendons. C'est annulé chaque année. Freddy, laissez-moi 2 millions pour la presse. Allez-y. Est-ce que dans ce pays, l'État n'a pas pris son argent, parce que c'est l'argent des contribuables, il est mis aux entrepreneurs privés pour qu'ils se développent? Parce que nous avons besoin de voir tous les Congolais aller de l'avant. Ça y va de l'intérêt supérieur de la nation. Dans ce pays, l'État n'a pas subventionné les privés? Les startups, là, c'est quoi? Lesquels? L'État l'a fait dans ce pays. Nous sommes tous d'accord. Et si l'État s'est dit, c'est un projet gigantesque, il y a des Congolais qui vont à l'étranger, ils sont disséminés partout, en France, un peu partout, au Maroc, en Afrique, comme en Europe, un peu partout. Il y a des Congolais qui vont étudier et qui vont revenir avec une intelligence qui sera utilisée par la nation, qui va aider la nation. Mais c'est normal que nous puissions mettre un peu du sien dans ce qui se fait là-bas. Nous devons appuyer le projet. Où est le mal? Où est les valises? Où est le mal? Où est les valises? Ou bien c'est l'épouse de Tshisekedi qui fait mal? Parce que le projet appartient à l'épouse de Tshisekedi. C'est pourquoi Fondicon doit fuir pour être des mamans de nous. Doit fuir pour diaboliser. Doit râler. Non, je me dis que lorsque un compatriote, une compatriote a agi pour l'intérêt de 2, 3 Congolais et qu'il est soutenu par l'État congolais, nous ne devons qu'applaudir. On peut qu'applaudir. C'est pas comme ça qu'on gère l'État. L'argent vient. Comment on gère l'État? Faut pas confondre les caisses. Non, mais j'ai posé des questions. Qui peut encaisser l'argent là? J'ai posé des questions. Famico, je t'apprends qu'à la fondation Denise, il y a des services d'audit bien organisés. Ça veut dire que, non, s'il te plaît. Bon, quel rapport? C'est moi qui laissez-moi parler. Lorsque vous étiez en train de parler, je n'interférais pas. Quel rapport? Il y a des services d'audit internes et externes. Ça veut dire que quand l'État il est du ciel, il va toujours développer des mécanismes pour auditer. Est-ce que l'argent envoyé là-bas pour tel objectif a été utilisé pour cet objectif-là? Il y a toujours ce mécanisme-là. D'autant plus que là-bas, il y a des cabinets d'audit qui font des travail en interne et à l'externe. Merci. Et donc, cette question ne peut même pas faire objet d'un débat, d'un polémique. Pas même de polémique. Parce que ça sert aux Congolais. Ce sont les Congolais qui sont les premiers bénéficiaires. Fabio, si les parents, si les familles de ceux qui sont aujourd'hui en France, en Belgique, aux États-Unis, au Maroc, en Afrique du Sud, au Canada, si les familles de ces élèves-là, de ces étudiants-là, vous suivent aujourd'hui en train de critiquer et dire parler en mal, non seulement la fondation Denise Nakeo Tshisekedi, le projet Excellence, mais aussi parler en mal contre la première dame, il risque de vous maudire. Et vous la risquez, vous risquez de porter avec par exemple le malheur de toutes ces familles qui aujourd'hui s'agenouillent pour prier en faveur de la première dame de sa fondation, parce qu'elle a fait du bien en faveur de leurs enfants alors qu'ils ne les gênent pas. Et donc, nous devons nous abstenir de parler en mal de ces personnes qui s'il vous plaît, qui les sortent de multitudes de prières. Ces enfants-là, merci beaucoup. Les enfants ici, ceux qui ne parlent pas l'école là, merci beaucoup. Les enseignants, hors sujet. Une réaction. Mais Peter, vous savez que moi, personnellement,
en matière d'éducation, je recule. Ok. Moi, j'ai étudié pendant 2 années à l'IFASEC avec la bourse Kizenga. Merci beaucoup. Oh. Oui. G1 et G2. Mes aînés étaient les Patrick Mouyaya, les Chikouma, les Serge Kabou. J'ai étudié avec ça. Donc moi, tout ce qui est éducation, en fait, les débats sur le plateau, moi, je partage ça. Je comprends son inquiétude. C'est parce que, peut-être, comme tu as dit, il y a audit, c'est contrôlé comment? Peut-être comme il a aussi dit, s'il te plaît, c'est comme il a dit aussi, peut-être, ce qui me dérange au fait, hein, c'est les noms des démissionnés. Voilà. Mais Peter, pourquoi c'est pas elle? Olive Lembe. Laissez-moi parler. Olive Lembe, quand elle était première dame, elle a aussi posé des gestes à son temps. Elle est partie. C'est comme moi le combat autour des femmes comédiens, les femmes de Fayoulou, les femmes de Bemba, la femme de Katumbi. Je n'aime pas ce débat sur les femmes. Olive Lembe a posé des actes pendant qu'elle était première dame. Elle a construit les hôpitaux. Elle a servi l'église catholique. Elle construit une très belle paroisse. La plus grande en Afrique centrale. Elle a des oiseaux ici. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire comme première dame, comme toutes les premières dames. Elle a investi. Maintenant, pourquoi pas une personne qui investit dans l'éducation? Moi, c'est ce qui m'intrigue. Tu vois, aujourd'hui, on rigole. On a parlé de Kadhafi. Katumbi ici, qui est l'ennemi juré de la République, il fait étudier des enfants moulondés là-bas, où l'État est inexistant, Peter. Il vous paye des professeurs. Il n'est pas l'ennemi. Écoutez, non, j'ai dit aujourd'hui, c'est l'homme à battre pour le pays. Laisse-moi terminer. Avec tolérance, avec aujourd'hui, c'est l'homme à battre. Non, écoutez. Je vous parle ici des problèmes de la piste. On va résoudre la piste moulondée. On va résoudre la piste moulondée. Écoute alors, Katumbi aujourd'hui, il vous paye des enseignants. Il a construit des écoles où l'État inexistant, 400 $. Et ces enseignants aujourd'hui, 400 $ par enseignant Moïse Katumbi. Il est fait. Il est fait pas seulement Moulondi, il est fait à Poueto. Il est fait partout. Où l'État est inexistant, lui te paye, te construit des écoles, il te paye des enseignants. 400 $. Moïse Katumbi. Mais si le frère est éduqué qui? Instruit qui? Nos enfants, Peter. Nos petits frères. Les Tshisekedi demain, les Katumbi demain, les Fallou de demain. Et qu'est-ce qu'on laisse? Les Denis de demain, les Olives de demain, les Kabila de demain, les Bouya de demain, les Peter de demain, les Nikofo de demain. Déjà que l'État a un vrai problème d'éducation. Donc moi, face à l'éducation, si et seulement si ces projets de la première dame va de l'intérêt des Congolais, je soutiens. Moi ici, depuis hier, je suis journaliste Peter, j'aime parler avec des vérités, nous l'avons constaté. Quand ce débat a commencé hier, je suis entré en contact avec les responsables du ministère de l'ESU. Ok. Je te dis vrai. J'ai à moi les documents. Je dis, qu'est-ce qui se fait que vous, dans le budget à l'État, vous mettez la bourse excellence. Maintenant, quand on me renvoie dans la rubrique, il faut parler vrai, Peter. Tout le monde a des mots qui sont, c'est les Mabé. C'est dit quoi sur la rubrique, sur la révision des comptes et du budget? Bourse d'études octroyée aux finalistes des licences et des masters des institutions publiques d'enseignement supérieur et universitaire et la bourse excellence. Donc c'est compact. Donc mon cher ami, moi je vais faire quoi? Regarde cela. Je dis ça signifie quoi? Ça signifie, ils me disent quoi? Ils me disent ça signifie quoi? Ils m'ont dit qu'il y a eu un preneur qui a été nommé fait. Voilà. Depuis Lukamba. Et que les gouvernements congolais, qui est une institution, il suffit de gouvernement une institution, a décidé à étudier. Et que maintenant ce financement, il faut de la vérité au Congo. Il ne faut pas vouloir tout dans la bas. Le financement de cette ONG émerge du budget du ministère de l'ESU. Chaque ministère a sa ligne budgétaire. Quand on envoie la défense, on envoie au transport, on envoie au budget, on envoie au sport, aux finances. Chaque ministère, maintenant ça ici, ça émerge du ministère de l'ESU. Même sans l'argent, adopté et c'est justifié. Donc ils ont inclus, ça devient comme un programme. Je dis c'est ça, ils m'ont dit Yves Bouya, c'est ça.
Il me cite au Kétémé, qui est bien administré en droits humains. Avant de venir, j'appelle les des droits humains. Ils ont encore créé la même dame, a créé le même service, même à Fonarève. Fonds secret contre les violences sexuelles. Ouais. Mon cher ami, on veut toutes nos frères, nos mères, nos soeurs, nos tantes, nos mamans tous les jours. Et on a créé un fonds contre les violences sexuelles qui soutiennent ses soeurs, ses mères, ses tantes, ses tantines pour la prise en charge. Un fonds créé, mis sous tutelle de quoi? Du ministère des droits humains. Ok. Mais mon cher ami, on va faire quel débat? Il y a l'intérêt congolais. Les femmes qu'on produit, tous les jours, on va donner maman. Fonarève, on m'a dit, je ne sais pas, on m'a dit, ma siège là-bas, sur la bureau, sur du côté, il y a ceux qui sur du côté, il y a maman Yémo. Il y a un fonds comme ça pour ces femmes, ces tantes, pour les soutenir, mon cher. Tu l'auras toujours bien à l'Est, mon cher ami. Bien Congo. Bien Congo, tout le monde est en haut. C'est des Congolais. Moi, j'ai dit face à l'éducation, Peter. Tout ce qui est face à moi, je m'incline. Parce que nous sommes surtout nos parents et des fois, moi, j'ai dit la bourse Kizenga, moi, Mouya. J'ai bénéficié de bourse Kizenga. Bien que c'était peu, mais j'ai quand même bénéficié de ça. Il y a des bourses Kendo. Il y en a eu. Mon cher ami, moi, toute personne qui investit pour l'éducation des Congolais, moi j'approuve. Mais le perdant, peut-être ce qu'on a dit. Peut-être la première dame utilise sa position comme première dame, peut-être c'est ça. Peut-être ce qui dérange. Mais moi je vois l'intérêt. Le fonds Fonarève, j'appelle le ministre des droits humains, autour de la siège grâce à elle. J'appelle un ami. Je ne connais pas Chinois Mbelesh. Moi, je suis un juge d'investigation. Ah oui, les Fonarève est sous tutelle du ministère des droits humains. Donc, dans la marge du ministère des droits humains, il y a de l'argent qui sort et qui va s'accaillango. Alors, comme on a dit, on peut faire de la presse. On peut mon cher ami, Naï Peter, ce débat ici, autour des cerveaux, je m'incline. Tu as parlé ici de Kadhafi. Kadhafi a envoyé ma lumière, aller étudier et entrer. Mobutu a envoyé des Aïwa pour aller étudier et revenir. Kabila l'a fait fixe, tout comme Kabila Père l'a fait. Ils ont envoyé Babokawa. C'est un peu ça. Mais c'est ce moment où le Moutou. C'est le meilleur investissement. Si Katumbi le fait, pour mettre la Katumbi Baboko, tout le monde a des initiatives. Si on l'aime l'a fait hier, pourquoi on mettre les Baboko, tout le monde a des initiatives. Et si tous les Congolais le font, Peter, tu vas me ramener la maison, Boussi, Moukiao. Boussi, mettez le Canada. Peter, Boussi, mettez le Canada. Boussi, mettez le Canada. On avance nos familles, non? Mais on va nous bêtises, sont connus au temps à la poto. Beaucoup à la poto, moi je pars en Europe. Beaucoup de réfugiés qui sont en Europe, il y a la bourse. La gestion de la bourse. Moi, c'est mêlé. Donc, Christian Tchani, ce débat ici, séparatiste. Oh, tout le monde dit, et l'homme, moi, je ne fais pas ça. Oh, Olive Lemba fait son temps. Elle a aussi aidé. Elle a donné des écoles. Elle a enseigné le Congolais. Elle a fait étudier le Congolais son temps. Elle est passée. Elle a enterré les comédiens. Elle a tout fait. Elle est passée. Je t'ai dit, elle est passée. Kabila l'a fait à son temps. Si tu sais qu'elle le fait, mais dis-moi, c'est quoi la différence avec Katumbi? Là où il est à la télévision, tous sont comme ce que Madame Fayou fait avec les enfants albinos. Voilà, par exemple. Peter, c'est pas l'argent de Peter. Peter, c'est que madame, non, il faut, c'est non. C'est le microphone, tu ne comprends pas. La bourse, c'est excellent. S'il te plaît, tu arrives pour la gagne. La bourse excellence, l'argent est zone la première dame. L'argent vient d'un budget de l'État. Elle a des partenaires. Non, c'est ça les gens au Congolais, non? L'argent est contribué au Congolais. Non, mon cher ami. Moi, non, écoutez d'abord. Non, écoutez-moi ce débat-là. Moi, ce débat, je vois de ça, Peter. Moi, je vais faire clair. Peter. Moi, je vais faire clair. Arrête de chuter. Olive Lemba l'a fait vrai ou faux? Pourquoi la police? Non, il n'était pas. Écoutez, calme-toi. S'il te plaît. Écoute, s'il te plaît.
s'il te plaît. Que ça soit, on a dit s'il te plaît, je vous dis ici, si que ça soit de je te dis, si tout le monde sait, c'est un individu qui le fait, j'approuve. Vous avez des cartons vrais faux. Vrais faux. Vous l'avez cité plusieurs fois. Qui le fait, et il construit les écoles, et il a été de payer les enseignants pour réussir le Congolais. C'est pas encourageant. C'est pas encourageant, Peter. C'est pour l'intérêt de qui? Mais sa femme, c'est pas bien sa femme. C'est que Madame Fayou nous fait avec ses propres moyens. Il faut que le gouvernement s'implique. Alors, il faut que le gouvernement s'implique. Oui, avec les albinos, à qui on remet ma lunette, à qui on nourrit, les albinos, sa famille, tout le monde est en mort. Voilà. Nous avons un ministère qui va avec handicap ici. Tout le monde est en mort. Il va communauté. Alors, Peter, pourquoi c'est quand nous pouvons venir ici et nous on récupère ma communauté? Fonaref. Moi je veux des groupes. J'appelle les Fonaref de l'eau. Il y a un fonds aujourd'hui qui prend en charge les femmes violées, violences sexuelles. Toujours le moment que oui, mais sous tutelle le ministère des droits humains. Merci Peter Tchani. Alors, on fait quel débat? Pour moi, Peter Tchani, quand on est fou dans la tête, dans l'intelligence, moi Yves Mouya, je me recule face à ça. Merci parce que l'intelligence, l'instruction, c'est l'avenir de demain. Merci beaucoup. Sinon, je ne peux pas donner la parole. C'est moi qui donne la parole. Sinon, tout le monde va parler. On est là pour parler. C'est moi qui donne. Donnez-moi la parole. Je te donne. Donnez-moi la parole ici, on est volé. Et donc, fidèles téléspectateurs, vous ne me la donnez pas. Qui dit ça beaucoup, on peut se parler, qui dit beaucoup. Fidèles téléspectateurs. Ça, c'est la dictature. C'est lui qui construit l'école. Je vais appuyer. C'est moi qui conduis le débat. C'est ça. Moi, je suis spécialiste de la télévision. Lorsque les journalistes, présentateurs de l'émission ne vous donnent pas la parole, c'est pas une dictature. Ils gèrent les débats. Merci, cher frère. Fidèles téléspectateurs, moi, la mission est confiée pour la mine. Moi, la mission est confiée pour ce qu'on a moutouya. J'allais dire le terme à la télévision. Si on a moutouya X, ce qu'on a Moïse Katumbi mingi. Ce qui moutouya d'approche à président Tshisekedi, ton maman de mise à celle là bien, vieux pour mettre ma bonne côté. Ce qu'on met ma bonne côté, frère de Dieu, on bien la bataille. Si on a moutouya maman vive. Ce qui maman de mise à celle là, on dit maté. Soki de la maman de mise, tout ça me t'a fait béton. Non, sur le Kabila, ça n'a pas Kabila dans la salle. Pourtant, Kabila, à ça, on m'a bêté dans mon commune. Oui, Olivier, ça m'a bêté au pied. Maman, Olivier, ça m'a chip, ce chip, voilà. Maman, Olivier, à celui qui a là, on se met dans l'étranger. Mais surtout, on a moutou, il y a fait béton. Nous, sur la bateau, il y a maman, ça m'a bêté. Et ça m'a bêté. C'est pas bien. Surtout, on a moutou, il y a fait béton. Moi, c'est qu'à tout, ils sont là, pour la plateau. Comment tu l'as pas dit dans le salon? Non. Il y a maman Olivier pour Kabila. Non, c'est le moment de mise. Dans mon cas, excellence, au regard du débat qui s'est passé ici sur ce plateau, on retient une seule chose. L'avenir de nos enfants. Voilà. Cette histoire-là, Père Tiani, Malika Tiani, Kerti Tiani, Arvé Tiani. Voilà. Bon, soit 85% pour Kende. Voilà. Les autres qui pétaient homme d'opposition, Non. homme de la mairie, c'est ça, homme de Franck Diomo, attends, on a de la Franck Diomo, ça va la Qui c'est? Ah, on va dans le c'est pas Ligue dans la 85%. tokoli bafanatique na niveau moko boyeke même si eloko eza malamu biso fo totelemela mama demiseke otisekedi place ozali nzambe azala na yo mpo na ngai financé par l'état ozwi ezala kongo mobimba seme na kinshasa ozwi 500 élèves comme un programme national peut-être sauf que des métiers spécialisés baplombier bamaçon parce que moko na biso motu nyonso alingi azala médecin motu nyonso alingi azala docteur nano bamaçon impepena bosali sali mona zoplaide mama denise place oza soki video ekokomela yo projet nzambe azala na yo emata lisusu budget bima ebele bana babakisama bana na biso mpe baya budget l'état moto akotelemela projet oyo eza na moko ya politique mpo eza moko sokota na poche
Il y a Batulazo, Baté, mais ça, bam. Mais Peter, s'il fallait devenir président de la République, sa femme le fera qui ça? Mais oui, si Katou le président de la République, Madame Liliane aussi, merci beaucoup, le feront que ça. Merci beaucoup. Mais ma mère qui est même à compte à téléphone public, payé, dilapidé par l'État. Madame Fayou de Salbinos, elle nourrit à faire des chèques les vaisselles. Voilà. Merci. Madame Esther Fayou, c'est important, ça veut tout pour un mot. S'il te plaît, Madame Karim Katoumbi, vrai faux, elle est nique, en charge, Madame Karim Katoumbi, non, c'est il faut tout faire de bail de ma partisan. Madame Karim Katoumbi vous prend en charge des orphelins, vrai ou faux? Mais qu'on se le dise, hein, c'est que Bouya, on dit, moi ça m'a beaucoup convaincu. Est-ce que nous pouvons quand même... Non, vous faites des débats, nous pouvons même pas faire dans l'histoire de la vie d'une nation. Privilégier quand même l'éducation. C'est quoi la politique? Allez, tu vas revenir parce que je t'avais donné la parole par rapport à ça. On a privé à personne. Même si moi, je demande la parole, si je ne l'ai pas donné. Vous n'avez pas l'impression que je te refuse la parole. Mais par rapport à ça. Oui, mais par rapport à l'étude. Par rapport à l'étude qui avait été faite. S'il te plaît. Oui, je vais dire. S'il te plaît. On sait que le moment où il est en train de nous suivre, mais allez, attention. Allez. Donc, si vous allez proposer ces mots, il y a un dossier que je fais la chronique maintenant. Dossier Moulombe. Ministre Toumbouret construit en 4 minutes un aéroport pour que les rebelles viennent atterrir et attaquer la République. Les services de renseignement militaire sont là-bas. On a même arrêté le chauffeur de Moïse Katumbi, M. Tchétché. Il et moi connaissons bien M. Tchétché. Très bien, je ne peux pas le nier. Très bien au niveau de leur feuille. Un père de famille, un gentil garçon. Je pleure pour cet homme que je connais personnellement bien. J'apprends qu'il est aux arrêts, on me dit même qu'on l'a transféré à Kinshasa. Mon père ça n'a pas signé. Moïse Katumbi serait en train de fomenter une rébellion. C'est comme ça qu'il faisait cette piste à Moulombe en 4 minutes. 2 minutes à chacun pour qu'on prenne notre dossier de la reddition des comptes avec ce qui se passe au budget. Alors je te donne, tu vas revenir, je commence par lui qui avait demandé la parole en premier, Simeon, 2 minutes. C'est quelque chose à rebondir, mais tu restes dans tes 2 minutes sur l'affaire Moulombe. Je t'écoute. Simeon Isako. J'étais en train de chercher la lettre. Malheureusement, je ne la retrouve pas. Voilà, je crois que j'ai retrouvé la lettre. Dans mes 2 minutes, je vais d'abord rebondir pour dire ceci. En tout cas, tu as 2 minutes, on regarde l'heure. Pour dire ceci à... Oui, je regarde. À Fan Nico. On a toujours dit que l'intérêt du peuple est la loi suprême. Ça prime. Ça veut dire que s'il faut déroger à une règle, parce qu'il y a des vies humaines qu'on doit sauver, il y a une éducation qui doit être assurée quelque part en continu. Là, le peuple congolais, dans son entièreté, s'est mis d'accord. Très bien. S'il faut appuyer à un projet privé, qu'il soit de la première dame ou pas, parce qu'il y a une éducation qu'on doit assurer en continu, nous ne pouvons qu'être d'accord. Nous sommes parents. Donc tu seras aujourd'hui opposé au fait que le président Tshisekedi dise, donne-moi l'un de tes enfants et je l'envoie en France pour qu'il aille étudier, tu diras, non parce que tu es Tshisekedi, moi je suis kabiliste, Tshisekedi, je ne te donne pas mon enfant. Tu ne seras pas opposé. Très bien. Et pourquoi nous voulons nous opposer à ce projet de la bourse Excellentia? On a évoqué Fonaré Vici. Pourquoi nous voulons nous opposer à ça? Et donc, de bonnes initiatives, nous devons les soutenir parce que ça y va de l'intérêt du peuple. Je vais parler de cette affaire de l'aérodrome de Moulombe. Il te reste 1 minute 30. Oui, je suis en train de chercher. C'est le sujet que tu aimes beaucoup. Non, on est tous congolais. Ça devrait l'actualité. Voilà.
Je suis en train de chercher l'article. Pour lire l'article, moi je vais parler avec... 1 minute 20 secondes. Je vais parler avec l'article. En tout cas, je ne suis pas en train de retrouver... Pour analyser, il faut voir l'article. Ça, c'est... Bon, c'est l'article 183. Ok. Ça, c'est l'article 183 que le chairman Moïse Katumbi a violé. Pourquoi on dit qu'il a violé? Parce qu'il a écrit, c'est vrai, il a écrit, il n'a pas attendu la Constitution. S'il vous plaît. 183 de quoi? L'article 183 relatif aux infractions relatives aux aérodromes. L'article dit quoi? Voilà. L'article dit ceci. Est puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 millions à 500 millions de francs congolais quiconque construit, modifie ou exploite un aérodrome sans autorisation préalable du ministère et à l'aviation civile dans ses attributions. Modifie ou exploite. Exploite. Sans préjudice. Modifie ou exploite. Quiconque construit, modifie ou exploite. J'en sais la dernière fois. Quiconque construit, important, modifie, important, trop important, construit, réhabilite. Vous avez construit, vous avez dit ça. S'il vous plaît. Quiconque modifie. La réhabilitation, c'est la modification. Tu es d'accord avec moi? Vas-y. Quand je viens réhabiliter ce plateau, ça veut dire que je viens le modifier. Non. Il n'est plus bon, je voudrais qu'il soit joli. Je peux modifier. Parce que je vais l'amener à mon but. Réhabiliter, c'est rendre beau ce qui était. Non, s'il vous plaît. Voilà. Réhabilité. Il ne faut pas dire au droit qu'il m'a perdu. Réhabilité. Je parle sous le contrôle. La réhabilitation et la modification. Ça veut dire que ce n'était plus à l'État. On veut remettre à l'État. La modification, ça veut dire que tu estimes que je dois enlever ce trou là-bas, je peux le ramener là-bas ou bien je vais remblayer ce trou. Donc c'est du pareil au même, c'est du blanc bonnet blanc. Au regard de cet article. Je continue. Sans préjudice de la saisie de l'aéronef ayant atterri sur le dit aérodrome, les mêmes peines prévues à l'INR précédent s'appliquent à tout exploitant de l'aéronef qui dessert un aérodrome construit, modifié, exploité sans autorisation préalable du ministère ayant l'aviation civile dans ses attributions. Au regard de cet article 183, nous allons dire que Moïse Katumbi est tombé sous le coup de l'infraction. Parce que quand vous écrivez à l'autorité des tutelles, vous attendez sa réaction, qu'il réagisse pour vous autoriser. Ici, on parle de l'autorisation. C'est le régime de l'autorisation et non le régime de l'information. Ce n'est pas le régime d'information. Ici, c'est le régime de l'autorisation. La question l'aérodrome appartient à l'État ou à un privé? La construction? La concession là où il y a l'aérodrome, ça appartient à l'État? Non. Je pose juste une question. Ici, on parle de l'aérodrome de manière générale. Les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Dans ma maison, même pour que je mette de l'ordre. Si l'État est je vais te prouver que les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. Si l'État estime qu'il faut venir prendre la parcelle des Peter, l'intérêt général. Pour l'intérêt général, et venir se dédommager, on peut pas faire l'État ne va me dédommager. Voilà. Et donc, ça veut dire que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais toi, tu ne peux pas faire ça avec la terre de l'État. Dire que l'État, je vais construire là-bas, prenez l'argent, je vous dédommage, je récupère. Ben non, toi, tu ne peux pas faire. Donc, mais l'État peut le faire. Ça veut dire que vous avez vraiment les intentions de partiser avec l'ennemi pour attaquer la République. Je n'ai pas dit ça. En conclusion, on retient. Je n'ai pas dit ça. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est qu'au regard de la loi, Moïse a violé l'article 183 de la loi numéro 23 01 12 décembre 2023, modifiant complétant la loi
relative à l'aviation civile. Et parce qu'il a violé cette loi, il tombe sous le coup de l'infraction et il doit être arrêté. Il doit être puni et sanctionné conformément à la loi. Peter, mais c'est congolais. S'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. Votre manière de poser la question, c'est ironique en fait. C'est pas ironique. C'est comme si vous voulez vous moquer du Léviathan qui est l'État. C'est comme si vous voulez faire comprendre l'État que Moïse Katumbi est intouchable. Non, il n'est pas intouchable parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, avec l'état de droit, si Tshisekedi tombe sous le coup de l'infraction, il sera interpellé. Très bien. A contrario, Moïse Katumbi, qui est un simple citoyen, qui s'est décidé de violer la loi. Il doit être père. Tu dis que parce qu'il est Moïse Katumbi, il ne peut pas être interpellé. Non. Mais c'est l'impression que tu nous donnes. C'est l'impression que tu nous donnes. Il a violé la loi, donc il doit être interpellé, il va être sanctionné conformément à la loi. C'est ça l'état de droit. S'il faut l'arrêter, si la loi l'a prévu, il doit être arrêté et il doit faire la prison. Il doit faire le makala. Ah ok. Il doit faire le makala. Donc s'il faut l'arrêter, Peter. Moi tu vois, il est ça. Il est signé. C'est un sujet délicat. Lorsque nous parlons de pareil sujet, montrez aux Congolais qu'il s'agit ici du respect. Il s'agit du respect de la loi. Merci. Il s'agit du respect de la loi. On parlait justement du pays qui doit avancer ici. Ce n'est pas parce que vous soutenez Moïse que vous pouvez donner un chèque en blanc à Moïse qui a violé la loi parce que Peter, vous êtes fervent soutien de Moïse. Non, parce qu'il a violé la loi, il doit être sanctionné. Même si vous le soutenez, tous tombons d'accord que ici, le chairman est dans le faux et au regard de sa faute, il doit être puni. Il doit faire makala si dans la loi exige. Tu as dit de soutenir Tshisekedi. Tu dis publiquement que tu soutiens Tshisekedi. Je soutiens Tshisekedi. Merci. Le chef de l'État et je l'ai dit. Moi aussi non plus, je ne vous ai pas empêché de soutenir Moïse Katumbi. Mais ayez l'habilité d'avouer qu'il a violé la loi et qu'il doit être sanctionné conformément à la loi. S'il doit faire makala, ce n'est pas parce qu'il est Katumbi qu'il ne devrait pas faire makala. À cause de la makala, parce qu'il a violé la loi. Merci. On peut se mettre d'accord. En t'invitant, je connais tes prises de position. Ça peut être la 15e fois que je t'invite sur le plateau. Tu es un anti-Katumbi. Je ne suis pas un anti-Katumbi. Non. Faut pas donner les fonctions. Non, faut pas me donner. Je connais ces prises de position. Il ne faut pas me donner cette couleur-là. Vous êtes à droite, ils sont à gauche. Non, s'il vous plaît. En disant que je suis un anti-Katumbi, il y a beaucoup de choses à dire. Bien évidemment, vous êtes tolérant. Non, vous m'avez volé quelque chose. Non, vous m'avez volé quelque chose. Tu es le témoin. Que même si tu es Katumbi, tu dois. Je vais seulement poser la question. Mais tu es Katumbi, c'est qui l'ignore. C'est meilleur. Qui l'ignore. Moi, je suis un journaliste qui m'affiche. Proche de Katumbi. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Alors. S'il te plaît. Ça doit être dit clairement. S'il te plaît. Quand tu es sur un plateau avec un confrère, sois d'abord galant et courtois sur le présentateur qui t'invite. Toi, tu soutiens Félix Tshisekedi. Je ne t'en empêche pas. Je te permets même de passer ton message sur un plateau de télévision. Parce que moi, j'étais invité. Sois quand même courtois. Tu ne fais pas les débats avec moi. Si. Moi, mes prises de position. Non. Parce que c'est manière de me poser des questions un peu ironiques, comme si on n'est pas tombé d'accord. Non, parce qu'il veut parler. Comme on n'est pas tombé d'accord que Katumbi doit voler la loi et qu'il doit être jugé conformément à la loi. Je connais d'où vient tout ce que toi tu dis. On se connaît. On connaît les laboratoires. Et c'est un droit. Même pas. Quand il y en a qui est en réaction, lui va réagir. Soit seulement courtois et galant sur le plateau de télévision. Nos couleurs dans la télévision sont connues. On s'affiche publiquement. On ne s'en cache pas. Et attention, le statut de l'UPC interdit cela. Interdit. Au Congrès, nous sommes convenus et monsieur le juge qui est à mes côtés ne me contredira pas. Nous sommes dit, Yves Bouye qui était comme moi, nous sommes dit
que nous devons nous départir des colorations politiques. Absolument. Le journaliste rapporte les faits, il analyse, c'est limite là. Le commentaire est libre. Voilà. Mais s'afficher publiquement que notre connaît pour ceci n'empêche. Et ce qu'on appelle ligne éditoriale. Ça ne dérange pas, c'est le notre de mon film. Mais on n'est pas là à s'afficher pour le journaliste presse. Tu parles à un professionnel des médias. Tu as dit une chose et son contraire. Ici, vous êtes des éditorialistes, vous avez des opinions. Nous sommes des éditorialistes. C'est connu. Même si tu caches ça, tu l'es. Ah, au moins je cache quand même. Au moins je le cache. Ça peut être de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est déontologique. C'est qui l'éditorialiste? C'est déontologique. Qui est l'éditorialiste? Non, mais c'est une prise de position par rapport à la défense. C'est un genre. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, on a ce genre-là. Vous n'exposerez pas la roue. Ici, vous êtes des éditorialistes, vous allez donner des opinions. Et ton opinion se donnera sur base de ton cœur. Des opinions incrustées dans la déontologie. Pas des opinions par rapport aux militaires, non. Mes opinions incrustées dans la déontologie journalistique. Pas mes opinions incrustées dans... Non. Pas ça, parce que je le fais. Qui l'a fait? Non, mais toi, tu veux les faire échapper ensemble. Échapper? Échapper. Ça, c'est grave, ça. Il a pas retiré, c'est une parenthèse. Échapper. Bon, je l'ai tiré. Échapper. Vous avez des cartes, des endroits. Vous avez des cartes ici, vous avez des histoires, les services et consorts. Bref, allez, on est dans le Moulondé. Que le dossier Moïse, vous êtes venu parler de tous les dossiers. Que le dossier Moïse qui personne ne fait. C'est toi qui veux dire. C'est lui là, Moulondé. On dit que fini, il faut arrêter Moïse. Et là, on est radical. Donc lui qui est homme des droits, qui nous dise le terme modification de réhabilitation. C'est un juriste qui parle. Combien de temps? Non, tu as 3 minutes. Ce serait une injustice. Non, Parce qu'il y a 3 minutes. On a notre sujet. Bref, pour avancer, je risque d'oublier de sommes presque à la fin de l'émission. Les Congolais de Bukavu, Goma, Kisangani m'ont appelé pour me dire que là-bas, le régime vient encore de frapper comme My God. Il y a une histoire qu'on a montée à Bukavu, à Goma, Kisangani, VGM. C'est quoi VGM? Je vais vous lire la signification de VGM, c'est-à-dire ces gens-là ont à escroquer les gens, l'argent, ça fait 3 jours qu'ils ne répondent plus. Les bureaux sont fermés, les codes sanitaires et le code, ça ne passe plus. Je vais revenir lorsqu'ils vont me fournir les détails. Et les Congolais aussi des Mayotte qui sont chassés. On se pose lorsqu'un Congolais commence à être même chassé, même à Mayotte. On dit que ça peut arrêter avec les documents. Il y a un problème sérieux. Alors, après la lecture de l'article 183, vous avez dit construction, transformation, on a parlé de construit, modifie ou exploite. Sans autorisation. Sans autorisation. Voilà. Vous avez dit qu'il avait déjà introduit la requête. Mais en quelle date maintenant? Ça aussi. C'est-à-dire, tout ça, c'est-à-dire, il faudrait voir, parce qu'on peut interdire comme ça. Mais la même loi-là, vous lisez à une autre disposition, on vous dit, dépasser ces délais. Faute par l'autorité de ceci concerne la disposition. Vous avez dit, je ne vous contredis pas, et je n'infirme pas, je ne confirme pas. Mais néanmoins, la loi, il faut la lire dans toute son intégralité. Si on est dans le contexte que la requête avait été introduite et que la réponse n'était pas venue, est-ce qu'on ne prévoit pas dans une autre disposition que, moyennant un tel délai, si l'autorité n'a pas répondu, c'est supposé que la requête est admise? Parce qu'il y a des lois qui disent comme ça. Vous savez la différence qu'il y a entre une société industrielle et une société commerciale. Dans la société commerciale, il y a l'achat et la vente. Dans la société industrielle, il y a l'achat, transformation et vente. La transformation, qu'est-ce que ça dit? C'est lorsque vous apportez une modification, un changement par rapport à l'état initial. Une déviation.
positive ou négative. C'est-à-dire, nous sommes dans cette cellule. Et là, cette forme, on dit on doit modifier. Peut-être avec la modification, la porte ne sera plus ici. Peut-être la fenêtre ne sera plus là. Mais quant à la réhabilitation, c'est-à-dire, on peut arriver en constate que non, la peinture n'est plus en bon état, et la fenêtre, l'état de la fenêtre, l'état de la porte n'est plus en bon état. On change. On met une autre porte. Mais ce n'est pas une transformation. La transformation, c'est-à-dire l'état initial subit quand même des transformations, des modifications. La transformation. L'état initial ne peut pas rester la même. Mais la réhabilitation, reste la même, mais on refait. J'estime que si cette question-là, on veut l'avoir sur le dictionnaire des synonymes ici. Non, s'il te plaît. Les dictionnaires, les Larousse, ce ne sont pas des manuels sur base desquels on peut arriver à condamner quelqu'un en droit. Parce que le français normal et le français des droits. Donc tu vois que moi j'étais quoi maintenant sur la j'ai dit ceci. En droit, les droits c'est le sens des nuances. Très bien. Les droits, on donne à chaque mot son sens. On ne doit pas réfléchir par analogie. Faut pas réfléchir par analogie en droit pénal, non. Les mots, les concepts conservent son sens le plus strict. Donc ça c'est modifié. Quand c'est réhabilité, c'est réhabilité. S'il te plaît. Non, quoi. C'est pas logique. Non, quand nous venons, ce n'est pas que non, mais on doit comprendre certaines choses que. On ne peut pas condamner quelqu'un sur les Larousse ça dit. Non. On doit lire le lexique juridique. On doit lire le doctrinaire ont écrit quant à ça. Merci. Mais je me pose la question. Cet aéroport-là, parce que je ne connais pas l'origine ou bien... Il existe depuis 70. Il appartient à l'État au moins. Non, il appartient, c'est une concession privée. Privée. Bon. C'est une concession privée de l'homme dans lequel je ne peux pas citer les noms que c'est mieux d'entendre seulement. Comme je n'ai pas beaucoup d'éléments sur l'origine de cet aérodrome, je préfère dire, mais il fallait que je dise. Mais toutefois, s'il te plaît, tu as un élément. S'il te plaît. Moïse Katumbi a écrit alors qu'il a déjà commencé la réhabilitation. Donc, la lettre de réaction. En fait, dans ce débat de Moulonde, il est question de faire le bon sens. Katumbi s'est connu de départ c'est un vétéran en lui, que c'est un homme de bienfaisance, il fait des actions, ça n'y a pas de débat. Mais maintenant, il faut poser des questions principales. Katumbi, avec la vocation de voir ou modifier, comme vous le conseillez, avait-il reçu culture de l'autorité de la civile? C'est la bonne question. Est-ce que sa lettre avait reçu mention, accusé, acté, tu peux commencer le travail? Le débat est là. Il n'a pas commencé. Et puis moi je pense que le chairman a été mal conseillé par ses avocats. Soit ses avocats autour de l'ont conseillé, il a fait la grosse tête, il a fait le têtu, soit il a été embourré dans une bêtise. Parce que ça coûtait quoi d'écrire et attendre l'aval de l'autorité de la civile et puis lancer ses travaux. Il n'y a pas de problème. C'est la volonté de la Sénégal est tombé dans cet acte-là, est tombé dans un piège bête. Parce que tu devais réhabiliter. Soit, il y a la première hypothèse, il avait un agenda obscur que nous ignorons. On n'est pas dans un procès, mais je peux analyser. Soit, il avait des éléments de motivation que tous ici sur le plateau ignorons, soit il était méconnaissant des règles en la matière par rapport à sa vocation de vouloir réhabiliter l'aérodrome fut le sien dans sa concession privée. Mais aussi, les sols appartiennent à l'État. Et puis, comme a dit mon ami, mais sa lettre là, c'est une lettre de septembre, mais les travaux ont tout à fait commencé. Donc cette année ici, mais les travaux ont commencé. Donc il a mis la chair avant les bœufs.
Il a écrit le 26, le 1er octobre, on a répondu. Alors, vous imaginez, alors que le travail avec le 26, les travaux j'ai vu la vidéo de Peter pour constater, mais c'est il a écrit alors qu'il avait déjà j'ai vu les travaux d'envergure que Peter est sur la toile, mais c'est des grands travaux, on voit des tracteurs. Ces tracteurs pour les démobiliser à Moulondé. C'est des grandes machines, on l'a convoyé, ça prend la route, mais c'est pas cet acteur-là. Donc quelque part, il y avait un agenda que l'opinion, le soupçonne de vouloir déstabiliser les institutions au niveau des choses. Et là, c'est toutes les hypothèses. Maintenant, l'affaire d'entendre la justice, il faut élucider maintenant, éclairer l'opinion. Quel était le mobile exact de Katumbi? Et Katumbi, un homme honnête, devait venir affronter la justice. Voilà, j'avais ça comme élément de montrer parce que c'est que c'est un prêt numérique à balancer. Donc ça pour renforcer Katumbi. Comme quoi, il a commencé les travaux bien avant la demande d'autorisation. Papa. Donc je m'ai dit, ça nous dire. Et là déjà, on peut ne pas aimer ou l'aimer, notre ami, notre frère Katumbi est tombé dans une bêtise. Soit c'est encore le conseiller, je vois le même message de mots. Il a construit, il a modifié. Non, ça c'est. Oui, je vous le conseille, vous les juristes. Mais dans le fond, c'est quoi? Tant mieux. Les droits, c'est les mots. Je sais pas si les droits. Construire, réhabiliter, c'est deux concepts différents. Les contenus sont différents aussi. Mais dans le fond, c'est quoi? Tu as commencé à exécuter les travaux sans l'avis de l'autorité. Et puis, en même mission que tu avais écrit, il fallait attendre la réponse de l'autorité avant de commencer. Mais là, on constate sur le fait, sur le terrain, tu as commencé à longtemps. Ok. Tu vois, malheureusement, qu'il soit forme, qu'il rentre, je sais pas si la cause de rentrer, on l'arrêtera pas à 5e procès, on va l'attendre, on va l'écouter, on va juger. Et si ça, on va la mettre en prison. Non, ça je ne suis pas le seul juge, moi c'est pas le juge. Merci Félix, avec cette réflexion limpide. Première. Mais Peter Tiani, quand vous écoutez ces débats autour de cette piste de Moulondé, je vois les gens vous dire dans les réseaux sociaux condamner Katumbi. Bien avant. Comme a dit, vous confirmer. 10 ans. Les réseaux sociaux condamner les gens. Autant. Peter, posons les vrais débats. J'ai vu mon ami ici faire du juridisme. Et toi, tu dis ça? Moi, j'ai faire du juridisme, l'article 180. Là, il construit une piste. Mais cette piste-là, il faut aussi parler de la modalité de cette piste. Ça veut dire? C'est une piste d'1 kilomètre. Seulement. Écoutez, il faut poser les vrais débats, Peter. On n'est pas dans la dimension. On n'est pas dans la dimension. Nous sommes sur une piste qui... Attends. Il ne peut pas parler. Mais lui, il a parlé, moi, je n'ai pipé aucun mot. Quand le cas Katumbi. Oui, je n'ai pipé aucun mot. Vas-y. Souffre que le... Non, moi, je ne suis pas du cas Katumbi, mais je parle. Écoutez, Peter. C'est une piste d'1 kilomètre. 1 kilomètre. Donc, tu quittes d'ici, c'est juste que je pense à Alda. Donc, tu vois, 1 kilomètre. Peut-être photo Guy. Peut-être photo Guy, à la limite, 1 kilomètre. Et les avions qui doivent... Écoutez, il faut être intelligent. Moi, j'ai fait du juridisme. Et pour condamner. Les militants, écoutez, calmez-vous. Il y a des personnes plus intelligentes qui nous suivent. C'est une piste pour quel transporteur? Putain. C'est pour quel transporteur? Ce n'est pas une piste avec des grands transporteurs, comme des gros avions de guerre. Non, c'est des petites pistes avec 5 passagers à bord. Quand il y a les 5 passagers à bord, petit porte, vous avez les copilotes avec 3 passagers. Ça peut être un malade, une infirmière et le malade vous-même. Un médecin. 5 passagers à bord. Pour une piste d'1 kilomètre. Tu as déjà vu un avion qui doit transporter comme ils le veulent, qu'on voit les réseaux sociaux, des commandos, des super commandos, des armes, sur une piste d'1 kilomètre, avec un petit transporteur. Écoutez, évitez ces débats qui tuent la République.
posez-vous les grands débats. Donc vous voyez que Katumbi construit une piste pour mettre des rebelles au pays. C'est ça que vous voulez nous dire. Il fait déstabiliser les pays. C'est ça que vous voulez nous dire. Alors faites-moi les bons calculs. Parlez avec le génie militaire. Moi je parle avec le génie militaire. Est-ce qu'une piste qui doit recevoir l'armement, les munitions, qui doit accueillir, l'avion qui doit atterrir, ça peut être sur une piste d'1 kilomètre? Et c'est quel transporteur? Le matériel militaire, les personnes dedans, les commandos, super commandos, c'est 3 commandos, 4 commandos. Il va faire plusieurs tours, il peut faire 5 tours. Mais quand on fait plusieurs tours, ça devient suspect. Même avec le tour de contrôle. On a même, écoutez, tout avion qui décolle, il y a un tour de contrôle. Qui contrôle? Putain, soyons intelligents. Putain, même les petits travaux, même les pieds pour nous. Quand ça décolle là, la tour de contrôle est informée. Et il y a eu pour nous, qui est en train de pavaner sur l'espace aérien congolais. Mais on vient nous armer d'après de l'armement ici. Un pour les Katumbi d'école, avec des armements, là, et ça échappe. Écoutez d'abord. Et ça échappe à la tour de contrôle. Donc, il pour nous survol ici, avec tout ce que nous avons de matériel sophistiqué. Écoutez d'abord, écoutez. Moi, j'ai réfléchi. Ouais. Moi, j'ai réfléchi. Donc, elle est pour nous, sur qui? Elle est pour nous. Et la tour de contrôle n'est pas informée, Peter. Donc, vous rendez même l'État défaillant. S'il faut parler en termes de la mission rebelle, ou il faut casser la prison, et il faut construire un aérodrome. Écoutez, moi je suis analysé. Il faut construire un aérodrome pour recevoir des rebelles, des étrangers. C'est ça que je te dis. Faisons un débat intelligent. L'aviation civile, nous avons la tour de contrôle vrai ou faux. Tout mouvement suspect sur l'espace aérien congolais est détecté. Pourquoi on a plusieurs fois refusé à Katumbi l'autorisation et à survol de Jet 9? Certains disaient que c'était suspect. Vrai ou faux? Parce que la tour de contrôle avait refusé. Alors quand il dit pour nous survol, la tour, ça va échapper à la tour de contrôle qu'il y a de l'armement, il y a des munitions, il y a des militaires dedans. On revient sur ce débat, Peter. Travaille pour l'intérêt de la population. Moi, j'ai fermé les yeux pour Denise Naki. Moi, j'ai fermé les yeux pour Denise Naki. Brutalité intellectuelle. Ça c'est la brutalité intellectuelle. J'ai fermé les yeux, c'est pourquoi. J'ai vu parce que madame Denise de Kinyakero travaille pour l'intérêt des Congolais. Très bien. J'ai fermé les yeux, je me suis incliné. Face aux faits, je suis incliné. Très bien. Vous, j'ai dit ça ici. Ouais, tout à l'heure. Oui, madame Denise de Kinyakero s'est battue pour la bourse d'excellence. Vrai. Maintenant, Katumbi. Toujours sur le débat, il y a le bâti. Hôpital, bourse d'excellence. Les enfants qui sont dedans? Non. L'école qui est Katumbi, peut-être que Katumbi de Mouloud là-bas. Ah, comme ça là-bas. Là-bas. Ses enfants qui vivent là-bas. Ses enfants ne sont pas. Sa femme est là-bas. Ah, calmez-vous, Peter. On va nous succomber. C'est comme ça. On va nous succomber. Peter, tiens là, Loba. C'est le seul. Peter, là, Loba. Peter, qui on va nous succomber. Balba, Peter. Vous n'avez pas parlé. Moi, je n'ai pas parlé. L'hôpital qui construit là-bas. C'est pour lui, c'est privé. C'est pour ses enfants, c'est privé. Non. Qui se soigne là-bas? Qui se soigne là-bas? Des Congolais qui se soignent là-bas. Gratuit. Des Congolais qui se soignent là-bas. L'école qui construit Kakatumba construite là-bas. C'est pas gratuit. Où il paye les gens 400 $. C'est pas gratuit. C'est qui paye les gens. Calmez-vous, mon cher. Calmez-vous, Peter. Soyez les gars. C'est qui? Nous, les problèmes de nous Congolais, on pense que quand on est Kino, on est Congolais pour que tous les autres Congolais. Quelqu'un qui habite à Moulondé, qui habite à Puerto, qui habite... Non, nous sommes plus Congolais. Peter, l'État est défaillant à l'intérieur du pays. Très défaillant. Je suis venu ici dire ici, madame Denise Diakiro, bravo pour Bourse Excellence. Voilà. Moïse Katumbi, calmez-vous. Madame Moïse Katumbi, ce qui fait pour les enfants de Moulondé, une école, tu as un hôpital pour des Congolais. On les m'a dit, il m'a couffé. Dans Moulondé, Bakary Bungachi.
Peter, Katumbi l'a fait à Kibombo. Est-ce que c'est lui? Au Maniema. Pour l'intérêt de qui? De la Congolais. Kimbombolé. Katumbi l'a fait wapi? Na Pweto. C'est pour lui? Non. Il a fait encore wapi? Na Kasenga. C'est pour lui? Alors, moi, c'est le débat qui divise les pays, où il faut discriminer. Moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne sais pas c'est quoi ici. D'après les proches de Katumbi, ces avocats, m'ont dit, moi, je suis journaliste, moi, j'ai pas le son de cloche. Ils m'ont dit, Bouya, le débat ici, comme politicien, c'est de vouloir maintenir Katumbi en exil. C'est ça que les responsables de l'Assemblée m'ont dit. Je n'ai pas dit, mon cher ami, calme-toi, j'ai pas diffamé. J'ai rapporte l'information. Oui, je suis journaliste. Peter, j'ai analysé, non? J'ai analysé profondément. Je disais vrai faux. J'ai dit faux. Ils ont dit quoi? C'est un son de cloche. Comme toi, tu nous ramènes ici le point de vue de l'union sacrée. L'union sacrée. Alors, mais quand tu as dit qu'il faut que la Katumbi 500 000 $ amende, c'est le même de l'internationaliste. Alors, c'est l'union sacrée. Non, l'union sacrée. C'est pour dire quoi? Un schéma, d'après son parti politique, c'est de vouloir les maintenir en exil. C'est ça les intentions. Sans pourtant les confirmer. Les intentions sont celles-là de les maintenir. Moi j'ai dit, j'ai demandé aux responsables de ensemble. J'ai rapporté l'information, non? Tout à l'heure, c'est pas. J'ai rapporté. J'ai répondu l'information comme journaliste. Vous me refusez mon droit de journaliste. Vous me refusez mon droit. Alors, même à vous, vous me refusez ça. Non, Peter. J'ai dit vrai ou faux, que je ne fais pas le journalisme. J'ai dit vrai ou faux d'après ma responsable et ensemble. Non, Peter. Ce débat, je moi, je veux rester professionnel. Je n'ai pas dit que Bouya a dit. Je n'ai pas dit que Bouya a dit qu'on fait mettre ça. Sois élégant dans les débats. Quand tu as parlé, moi je n'ai pas parlé. C'est pas dit que Bouya une tweet personnelle, il vient maintenir Katumbi en exil. Non! J'ai appelé Francis Kalombo. Il a dit. J'ai appelé le CG Bolengetende. J'ai appelé Hervé Niakiese. Ils m'ont dit l'intention. C'est de maintenir Katumbi en exil. Alors moi j'ai rapporté ça. Parce qu'ils estiment que Katumbi craint de rentrer au profit de cette situation pour le maintenir en exil. J'ai rapporté une information. À quoi c'est une information extampillée Isbouya? Moi Isbouya j'estime. C'est pas Isbouya. C'est les responsables du parti ensemble. Donc c'est pour vous dire ici, évitons ça. Merci. Ça ne va pas faire avancer le pays. Voilà. Quand Katumbi a été avec Tshisekedi, son allié politique de taille, des années, ils ont parcouru l'Europe, les États-Unis, ils se sont battus pour l'alternance ici. Katumbi, Fayoulou, Tshisekedi se sont battus pour l'alternance dans ces pays ici. Mais quel rapport nous le alors, Boulon de maintenant, moi, ça voulait pas confirmer. À suivre l'ensemble, je pense que ça s'apparente à un règlement du compte. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. Le pays fait face à plusieurs urgences, Peter. Inondation à Kinshasa. Barrage. Kinshasa. Plusieurs urgences et plusieurs priorités. Le cas Katumbi, les cas de révision constitutionnelle ne sont pas des priorités. Mais voyez le problème des Chinois, c'est le paiement, l'insécurité, guerre à Est, et le problème Maïna Koura. C'est ça les priorités des Congolais. Allez, on
on va chuter, vraiment, on va chuter s'il vous plaît. Ouais. Moins de 5 minutes, on chute. Voilà. C'est ma photo, Nicolas Kazadi, na Christian Mwando. C'est ma photo, en tout cas, je vous samedi prochain, on va parler uniquement révision constitutionnelle. J'ai dit pas aujourd'hui. Non, le temps. 5 minutes. Ouais. Je sais que tu as besoin de parler de je vous donne ma parole. Le samedi prochain, je n'invite personne. Appelle Kassaba, il peut nous appeler le samedi prochain. D'accord. Sinon, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Donc, on va voir uniquement le dossier révision constitutionnelle. Moi, je veux seulement qu'on ait une minute, parce qu'on est vraiment à la fin, que chacun pose un mot. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a procédé au remboursement de la dette publique intérieure par une procédure d'urgence pour un montant de 778 milliards de francs congolais, dont 451 milliards de francs congolais de dettes commerciales non certifiées. Ce remboursement a été effectué sans respect de la loi, sans justification ni cohérence avec un dépassement de 504% des crédits alloués. Une gestion obscure de l'argent de l'État dénoncée par le député Christian Mwando à l'Assemblée nationale. Zongi Samana Plateau. Je dis bien une minute à chacun. Fidèles téléspectateurs, la mouki n'a qu'à si j'ai la liquette. Rapport au moment où Christian Mwando les a au cours de compte. Ceux qui sont là, les guettes, des documentaires et bandits, des messieurs Bakisami, des tata bato finami. Tata Batu, où est-ce que les biso bâtiments et le Tata Batu, Bandeko, Mboka Oyo, Bandeko, Mboka Oyo. Attaque au Tolinga Tshisekedi Mpe. Mais Tshisekedi a un bateau, ça comme ça. Alinga Tita, on a moins de l'euro. L'Assemblée nationale n'a qu'un issue. Place aux abeilles Bissau. Nicolas Kazadi. Une minute, pardon. Une minute. Une minute. Vous savez que non. Je vous libère ce que je vous disais que le pays a reculé de 50 ans, on ne me croyait pas. Je vous disais que le pays est admis aux soins intensifs. Aujourd'hui, on a assisté au décès de la République. Oh, décès de la République. Les gens ne savent plus se déplacer. Ceux de Mokali ne savent pas sortir parce que Zela est zaté. Qu'est-ce que je n'ai pas dit pour que les Mobutis n'avaient jamais la culture des textes? Avez-vous déjà entendu ce genre de dépassement? Imagine. Et en 30 ans, on vous dit que les enseignants sont en grève, il n'y a pas d'argent. Jusqu'à maintenant. Les enfants ne sont pas à l'école, il n'y a pas d'argent. Mais il y a moins pour ces gens, ça mort les alliés. D'accord, pour mort les alliés, mais il y a moins pour payer un mort d'urgence mort les alliés. Est-ce que vous pouvez quand même... Nicolas Kazadi, non, j'ai dit que Nicolas Kazadi, c'est l'arbre qui cache la forêt. A-t-il été puni? A-t-il été puni? Non, il est sorti facilement du pays. Non, il n'est pas au pays maintenant. Il est au pays. Non. Il siège où l'Assemblée nationale. Je vous dise quoi? Merci. Une minute. Freddy Chioyo. Non, c'est déplorable. Est-ce que ça ne démontre pas que l'IGF a fait un travail sanitaire dans ce pays? Tout ce que la Cour de compte a dit sont des faits retard. L'IGF et compagnie sur la gestion opaque de nos finances publiques. Ça, il faut avouer que donc ce qu'a dénoncé Christian Mwando, ce sont des faits déjà évoqués par l'IGF dans le cadre de la politique financière. Mais seulement, les dénonciateurs, lui aussi, nous doivent aussi faire de son bilan en termes de plan sous l'ère Mamsa Sama Lokonde. C'est vrai. Le mal, c'est que, dommage, moi je suis très dérangé des pas de Nicolas Kazadi parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété? Pourquoi est-ce qu'on ne l'arrête pas malgré toutes ces dénonciations? Aujourd'hui, Arena est à l'arrêt aujourd'hui. On dit qu'on a déboursé 129 millions américains et puis il n'y a pas de travaux. Mais je me dis, mon Dieu, mais comment est-ce que... Pourquoi Nicolas est touchable? Pourquoi on ne t'appelle pas? Ah bon, en tout cas, si on peut gêner, bon, ça dérange. Malheureusement, parfois je me dis, le sang dans sa tombe, c'est retourné une fois de voir que c'est sous l'épaisse au pouvoir que nous voyons et puis chez nous ici,
C'est comme s'il y avait une Ligue des champions de détournement. Ligue des champions des millions. 100 millions, 200 millions. Franchement, moi ça m'excite. L'ennemi. Je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Non, l'exemple. Je défends ce régime ici, mais des fois je peux m'en aparté. Non, ça va pas. Non, ça énerve. Moi, je veux que l'attitude affichée ça énerve. Issa Koupou ceci s'afficher comme tel. Non, moi ça prouve que... Très équilibré et réfléchi. Quand ça marche pas. Quand c'est bien, c'est bien. Je suis d'accord avec cette attitude affichée par Freddy. Je pense que Issa va aussi l'afficher. En 10 minutes, c'est dire que c'est catastrophique. Terrible, hein? Que ces pays soient dilapidés comme ça. Et même du temps de Kabila, on n'entendait jamais des chiffres comme ça. Non, c'est pire que ça. C'est géré. Non, attendez. Je parle avec le ministre. Voilà. Je parle avec le ministre de Kabila. À notre poste, c'est pire. Mais vous gérez le dossier. C'est pire. Maintenant, c'est que c'est Niger. La partie financière. Ministère d'éclairer le gouvernement. Les gens qui sont venus piller les pays. Je n'ai plus tu as raison. S'enrichir au détriment de la vie. Oui, c'est pour ça que tous les jours on se réveille avec le détournement. Il y a des transferts, oui. Mais Dites-moi. C'est ce que des fois Nico dit. On peut lui en vouloir, mais il a raison, on le défend en comble. C'est pas faux. Et puis sous les pouvoirs de qui? c'est ce qui énerve. Du fils du sexe, de l'union sacrée. Des gens qui ont combattu Kabila, dénoncé Kabila. Mais ils viennent au pouvoir, ils font ce qu'ils ont dénoncé hier. Et quand on leur pose la question, et t'as dit, on dit, tout ça, on a mis au pouvoir, on a mis ça. Qui a dit ça comme ça? Moi, je ne sais pas si c'était non. Pourquoi tu veux comprendre des gens qui ont dit ça? Non, mais je sais que Twitter, c'est quand même déshonorant, c'est inquiétant, et c'est honteux et ridicule. Des choses comme ça. Des choses comme ça pour que les pays soient tous les jours pillés. Et c'est un groupe de personnes, un groupe là, qui se trouve là, qui vous construisent en ville, qui règnent, qui ont des Porsche, avec mon Abisso. C'est grave. Pourquoi tu as la raison? Si bien une minute, on termine. J'estime que les amis ont tout dit. Très bien. C'est la déception. C'est triste. Ah, merci vraiment. Écoute, tu as c'est bon, on est rationnel. Nous sommes rationnel. La déception, parce que personne ne peut encourager. Que Dieu te bénisse pour ça. Personne Que Dieu te bénisse. Nicolas a dit, tu iras au ciel pour ça. c'est criminel économique. Il ne faut pas l'exempter seul, il faut mettre tout le monde dans l'amour. Nicolas a dit tous ceux qui détournent, mais qui donnent un mauvais rapport au chef de l'État. Il détourne tout en se couvrant, en surveillant le chef de l'État. Il lui donne un mauvais rapport au chef de l'État pour qu'il puisse être blanchi. Ce sont des criminels économiques. Ce sont eux qui noircissent le bilan de Félix Tshisekedi. Malheureusement. C'est pourquoi je dis que c'est de la déception. Ça c'est décevant, ça fait très mal. La Cour des comptes, félicitations pour le rapport. C'est ça qu'on attend de vous. Félicitations, Cour des comptes, pour ce travail fait, cette clarté. On a vu aujourd'hui noir sur blanc que c'est regrettable. Je la linguette, on ne dira jamais assez. Parce que Bendek déjà matoi, ou Gangaki nous déjà avant. Maintenant, on a dit l'Assemblée nationale. Parce qu'on est rasé. Mais je te dis, mais c'était terrible. Ah, Lingeti. Et après lampadaire, il y a éclairer la jamie, on se voit le samedi prochain, ce sera le débat uniquement sur le changement, la révision de la Constitution. Merci à vous d'être venus. Débat au lait. J'ai aimé, comme dans nos habitudes, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci. Allez. Non, que Siméon vienne après.